Au menu du jour, poulet froid accompagné d'une sauce à base de ce poivre et de ces épices orientales dont étaient fous les Romains. Voici un cours d'histoire de la gastronomie qui nourrit autant l'esprit que le corps. Ce sont des saveurs qui sont très complexes, qu'on n'a pas l'habitude de manger chez nous avec du poulet, mais c'est vraiment très agréable. C'est à la fois sucré et légèrement piquant, c'est très très bon. Dans nos contrées, on tourne toujours autour des mêmes recettes et nos habitudes sont là. Finalement, on reproduit plus ou moins ce que nos parents nous ont inculqué et ici, c'est vraiment à la découverte de choses anciennes mais délicieuses. Et quand on apprend l'histoire, on n'apprend pas ce que les gens mangent, on apprend leur culture, on apprend les bâtiments qu'ils ont faits, etc. Mais là, c'est vraiment une ouverture différente sur l'histoire. Dans ce cycle de 10 leçons, l'historien Pierre Leclerc suit l'évolution de la cuisine à travers les âges. Sa recette, passer à la moulinette les ingrédients qui ont façonné les goûts. L'histoire de l'alimentation et de la gastronomie est une science jeune, mais elle n'a pas fini d'épicer notre passé. Ce n'est pas pour rien qu'on mange tel ingrédient plutôt que tel autre. On est toujours baigné dans une culture, donc il est important de bien comprendre la culture pour bien comprendre ce qu'on mange. Il ne s'agit pas tout simplement d'aller voir les recettes qui ont existé et de les refaire. Bon, ça a un intérêt gastronomique certain, bien sûr, mais ce qui est important, c'est de comprendre ce qu'il y a derrière ces recettes. À l'époque romane, de Re Coquinaria, le deuxième livre de recettes de l'histoire de la cuisine, propose déjà 468 recettes en 10 volumes. Mais dans cet art culinaire d'Apicius, nulle trace d'une spécialité verviétoise, la tartorie n'apparaît qu'au XVIe siècle. C'est une tourte couverte au riz et c'est une recette qui vient d'Italie. Alors s'agit-il de l'ancêtre de notre tarte au riz ou pas? Ça c'est difficile à déterminer, mais bon, c'est amusant de voir que dans ce livre de Lancelot de Casteau, l'ouverture de cuisine de 1604, il y a une tarte au riz, il y a des boulets également, il y a également de l'escabèche. Donc on voit que notre cuisine régionale était déjà en gestation au XVIe siècle. Voilà une histoire qui met l'eau à la bouche avec ce cours aussi original qu'appétissant.